Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Je voulais vous dire merci, merci du fond du cœur pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, le fait d'être là, rien que ce fait-là, le fait d'être présent, d'être à l'écoute de ces vidéos, de les partager, de les commenter, de les liker, de vous abonner, tout ça font grandir ma chaîne, soutiennent mon travail et m'emplissent de joie, évidemment. C'est très important pour moi, donc je vous remercie de prendre ce temps pour faire toutes ces actions. Merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme. Je vous propose des lectures personnalisées d'oracles, des soins Reiki chamaniques et également des accompagnements. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la barre de description. Vous avez toutes mes prestations ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies, les messages pour aujourd'hui. Qu'est-ce que l'on a à vous dire? Alors, vous manquez d'air, vous voulez prendre l'air, vous voulez changer d'air. Il y a quelque chose ici, vous voulez mettre la fin à quelque chose. Alors, ça peut être à une situation, à une relation. Simplement à un état d'esprit, vous en avez peut-être marre d'être dans l'espace dans lequel vous êtes, dans la maison que vous habitez, dans le lieu où vous passez le plus clair de votre temps, où vous vous sentez peut-être cloisonné, à l'étroit, restreinte. Je parle comme si vous étiez une femme, vous adaptez évidemment mes propos. On a ici les mensonges et abandonnés. On a une personne, je ne sais pas si c'est vous qui voulez passer à autre chose, hein, qui voulait clôturer ce manque d'air, qui voulait passer à autre chose, ou si c'est une autre personne dont on parle ici, ou ça peut être les deux aussi. On a une personne qui ne veut pas abandonner les mensonges, qui refuse de se remettre en question, qui n'écoute pas ses sentiments, qui n'écoute pas ses émotions, qui n'écoute pas ce que lui dit son cœur. On a ici la pierre, et j'étais en train de vous parler du cœur. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui a un cœur de pierre ou qui ne veut pas écouter ses sentiments? On vous dit que c'est une personne qui ne croit peut-être plus à l'amour, hein, qui se dit que tout est négatif, que ça ne sert à rien, l'amour ce n'est que des mensonges, ce n'est que de la trahison, etc. C'est une personne aussi qui ne pense plus pouvoir aider les gens, ou qui aimerait pouvoir aider mais qui trouve des difficultés à le faire, qui n'y arrive pas, qui n'arrive pas à trouver les bonnes personnes, soit pour se faire aider, soit pour aider soi-même les gens. Ok, on va aller voir avec le dessin canalisé ce que l'on nous dit d'autre. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit? Ce sera le bleu et le petit embout. Le bleu pour moi signifie la purification, la communication, la mer, les émotions, l'eau. Ok, à vous de voir comment ça vous parle. Vous pouvez me mettre en commentaire ce que signifie le bleu pour vous. Est-ce que c'est une couleur que vous aimez bien? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette couleur? Ok. Ok. Alors, on a deux salles, deux ambiances. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, les dessins canalisés, je les réalise les yeux fermés. Je choisis le crayon les yeux fermés. Et donc, après, je procède à l'analyse de ce dessin. Lorsque j'ai dessiné cette première partie de dessin, c'était comme si c'était très chargé, très emprisonnant, où il n'y avait que des conflits, que des disputes. Et là, un espèce de
une autre ambiance, du calme. Le trait était beaucoup plus posé, les formes sont beaucoup plus rondes, plus apaisées. On voit qu'il y a vraiment une évolution et une différence entre les deux. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit encore? On vous parle ici de plusieurs personnes entremêlées. Alors, ça peut être des personnes de la même famille ou du même clan, du même famille de sang, de cœur, etc. J'ai la lettre M, la lettre S, la lettre Y, la lettre J. J'ai la lettre V, la lettre M. Ok. On vous parle d'un lien d'âme ici. Il y a le 8 de l'infini. On vous parle d'un lien d'âme. Il y a un 9 ici. On peut parler d'enfant ou de projet. On peut vous parler de 3 énergies. D'une triangulaire. Peut-être même plus. 3 énergies, voire une 4e qui était en train de naître. C'est comme si ici... Moi, je pense que c'est la vie de votre autre ici. C'est comme si il y avait eu de l'amour, hein, il y a de l'amour avec ce M. Mais c'était tellement compliqué, tellement... Il y a des conflits tout le temps, c'est pas vous avec votre autre, mais votre autre dans sa vie. Dans sa vie actuelle, sentimentale, émotionnelle. C'est très très compliqué. C'est une personne qui se sent fragile, qui se sent au fond du trou, qui se sent très apeuré, très diminué. C'est quelqu'un qui peut se sentir avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui peut se sentir vraiment lié à quelque chose de fatidique ou comme s'il y avait quelque chose qui allait lui arriver ou qui allait lui tomber sur la tête à n'importe quel moment, quoi qu'il fasse, etc. Cette personne est liée votre autre est lié à des personnes qui le manipulent ou qui, sous couvert d'être des proches, lui font faire tout et n'importe quoi. J'ai l'impression que cette personne, votre autre, est l'ombre de lui-même pour le moment. Il s'est laissé bercer d'illusions par des paroles et des promesses d'autres personnes environnantes qui ne lui ont pas du tout été bénéfiques. Alors si ça vous représente, ça peut vous représenter dans un travail, dans une activité, dans quelque chose qui vous enferme. Vous avez l'impression d'être enfermé, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir réaliser ce que vous voulez. Ça peut parler de vous ou de votre autre, vous verrez. On voit qu'il y a il y a une possibilité là qui s'ouvre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous ne l'avez pas vu tout de suite, cette possibilité, ou votre autre ne l'a pas vu tout de suite, cette possibilité d'avancer. C'était quelque chose qui pouvait lui paraître très compliqué, ou vous paraître très compliqué, très dur à gérer. Mais en fait, une fois que vous allez, ou qu'il va prendre ce chemin-là, tout va s'éclairer, tout va se matérialiser devant lui ou se dématérialiser parce qu'il va perdre énormément de contraintes, de complications. C'est une personne qui va se dire mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Je pensais que ça allait être super difficile et puis en fait c'est beaucoup plus simple que ce que je pensais. Donc c'est quelqu'un qui pourrait se dire non mais il faut que je me fasse plus confiance, hein. On parle ici de mal de ventre, de l'estomac, peut-être de digestion difficile ou capricieuse. Après, je ne sais pas, hein, je ne suis pas médecin, donc je vous parle de ce que je vois ici. Si vous avez des doutes sur votre santé, n'hésitez pas surtout à aller voir et à consulter les médecins. C'est très important. Il y a l'idée
Cette personne se libère et va se libérer assez rapidement maintenant. Que cette personne avait peut-être peur du vide jusqu'à maintenant, c'est pour ça qu'il était tellement entouré. Mais il a fait du ménage et il est en train d'en faire encore et il va encore en faire dans sa vie, dans ses relations, dans toute sa vie. Et il va apprécier de plus en plus d'être seul ou d'être entouré de moins de choses, même d'avoir perdu énormément autour de lui, de perdre en tant que richesse, en tant qu'amitié, connaissance, relation, travail. Ça peut même être des années de vie, d'être resté des années de vie dans une relation, etc. Tout ça, c'est comme s'il le mettait derrière et que c'était un nouveau personnage qui arrivait, qui comprenait en fait que son ancienne vie ou votre ancien travail ou votre ancienne situation était là pour vous amener dans des circonstances, pour vous faire comprendre que vous pouviez faire sans tout ça, mais que cette situation vous apprend à comprendre que vous aviez à prendre cette décision d'avancer sans les autres, de ne pas écouter forcément ce que vous disaient ces personnes-là ou ce que disaient ces personnes-là à votre autre, et que le fait de se choisir et d'avancer vers ce que vous voulez vraiment, eh bien c'est ça qui fait la différence et qui vous libère. Je sens qu'il y a beaucoup moins de choses autour de vous ou autour de votre autre, ou qu'il va beaucoup moins y en avoir et que c'est pas un souci, au contraire c'est une chance. Ça apporte beaucoup de bonheur et de légèreté en fait. Le moins vous apporte beaucoup. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot ce que l'on vous dit. La tour. Alors, vous n'avez pas envie de mettre à plat votre vie, vous n'avez pas envie de déconstruire votre vie, vous avez plutôt envie de construire, de continuer à faire ce que vous faites et de vous améliorer, d'améliorer ce qui fonctionne, de lâcher ce qui ne fonctionne pas, mais pas dans la déconstruction, mais plutôt dans le fait de vous ancrer dans une situation, dans un travail, de continuer en fait, de continuer quelque chose. Vous n'avez pas envie de tout déconstruire, au contraire, vous voulez continuer, vous voulez avancer. Ok. Il y a une histoire de vouloir vous installer aussi quelque part, de vouloir vous ancrer en fait, de vouloir peut-être trouver la bonne maison, peut-être que vous y êtes déjà, le bon lieu, etc. On vous parle du 3 d'épée ici. Vous êtes dans une tristesse incommensurable. On vous parle de trahison, de blessures, de larmes, de douleur. On vous dit que vous souffrez parce que pour l'instant, c'est pas la joie dans votre vie. Pour l'instant, c'est pas la joie. Vous avez peut-être subi le départ de quelqu'un, des changements qui sont plus ou moins récents, tout dépendra des personnes. Et vous avez beaucoup de tristesse par rapport à ça, mais vous savez que vous devez continuer, que vous devez... vous avez envie de continuer, hein, malgré la tristesse, malgré tout. Ça me fait penser à la vidéo que j'ai faite ce matin, dans laquelle je disais que il est bon aussi de s'installer dans la tristesse. Hein, on dit toujours qu'on cherche à aller mieux, à aller bien, à chercher le bonheur. Évidemment que c'est plus facile de vivre quelque chose d'heureux que quelque chose de malheureux. Mais on a besoin de cette tristesse pour comprendre certaines choses. Toutes les émotions sont bonnes à vivre. Si on les reçoit, si on les écoute,
si on s'assoit dedans et qu'on écoute le message, qu'on vit vraiment ce moment, on apprend de toutes les émotions. Et c'est important de ne pas fuir son émotion, de pleurer si on a envie de pleurer. Ça libère la tension, ça libère le stress, ça libère la douleur. Donc ne pas se retenir de pleurer, jamais, jamais, jamais. J'ai l'impression qu'ici, quelqu'un a pu se brûler les ailes dans une situation, dans une relation. Peut-être vous avez cru qu'en vous associant avec quelqu'un, vous alliez pouvoir, je ne sais pas, développer une activité, développer une entreprise, un business, gagner de l'argent, faire fructifier un bien immobilier, etc. Et puis en fait, ben vous voyez que non, tout ça c'est pas possible, ça vous rend triste en fait. Il y a une perte, ouais, vous découvrez que vous avez baigné un peu dans les illusions ici. Hein. Okay. Alors, le roi d'épée. On vous dit que votre chakra sacré, il est blindé, il est coincé, vous le cadenassez en fait. Vous le cadenassez parce que vous voulez contrôler la situation, vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas perdre plus que vous n'avez perdu, vous ne voulez pas perdre plus de confiance en vous que ce que vous avez déjà perdu, vous ne voulez pas perdre votre regard sur vous, vous voulez avoir le contrôle de la situation. On vous parle de ce week-end, choix, tentation, dépendance. Il y a peut-être pour certaines personnes des rencontres à venir avec la fête de la musique. Si vous êtes en France, il y a cette idée que peut-être ce week-end, vous pourriez, lors d'une soirée, d'une sortie, faire des rencontres, être tenté par quelqu'un ou par quelque chose. Ça peut être aussi par des substances, ça peut être par des choses que vous ne faites pas d'habitude, ça peut être par des personnes nouvelles. On vous dit attention de ne pas vous tromper. Vous avez peur de tomber. C'est ça, hein, je pense que vous avez peur de vous tromper en fait. C'est même pas vous avez été trompé, peut-être aussi, mais vous avez peur de vous tromper maintenant. Comme vous avez été trompé, vous avez peur de vous tromper vous-même. Mais ici, faites attention. Vous avez un radar, vous avez oui, un radar qui va vous montrer les personnes à ne pas attirer, vers lesquelles il ne faut pas aller. Mais vous pourriez quand même être tenté parce que vous avez besoin de liens, parce que vous n'avez peut-être plus de relations épanouissantes. Vous pourriez vous laisser tenter par quelqu'un ou quelque chose. On vous dit que ça ne serait pas très bon. Ce serait quelque chose d'enfermant dont vous ne serez pas fier et que vous ne voudriez absolument pas partager. Bon, ne buvez pas trop parce que l'histoire du lendemain sera pas belle à raconter. On vous dit que là, c'est... non, ça va pas être top. Il fera pas bon sortir ce week-end. Hein. Vaut mieux rester chez soi. Ça évite les mauvaises rencontres. Ok. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez pour vous ici. Vous avez besoin de vous exprimer, de vous raconter, de dire certaines choses. Et on voit que vous ne voulez pas. C'est vous qui vous réduisez en fait ici. C'est étrange. C'est vous qui vous réduisez. Parce que vous avez peur de vous tromper, de vous faire avoir. Vous ne préférez rien dire, vous ne préférez pas parler.
et vous avez peur aussi qu'on vous prête des intentions que vous n'auriez pas. Ouais, on vous dit que vous allez changer, hein. Vous allez changer. On vous dit suivez vos propres idées. En juin, faites ce qu'il vous plaît, hein, c'est pas en mai, là c'est en juin. Suivez vos propres idées. On vous dit que vous allez faire table rase du passé. Vous allez avoir envie de faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Parce que ne pas faire ces choses-là, ça vous enferme, ça vous limite. Donc vous allez avoir envie de faire de nouvelles choses. Alors c'est possiblement chouette si vous ne retombez pas dans les travers d'avant. Si vous dites je sais ce que j'ai vécu, maintenant je comprends, j'ai mon radar, je vais pouvoir décider sciemment de ce que je veux, de ce que je veux pas, et je vais pas attirer ce que j'attirais dans le passé. Vous allez pouvoir faire des choix qui vont vous mener vers d'autres expériences, d'autres rencontres, d'autres personnes. On vous parle du valet de bâton. On vous dit que c'est maintenant qu'il faut agir. On vous dit que vous êtes quelqu'un de très qui a envie de suivre ses envies, qui a envie de suivre ses désirs. Vous êtes peut-être quelqu'un de courageux, hein, qui n'avait pas lâché la bride jusqu'à maintenant, qui n'avait pas lâché l'affaire jusqu'à maintenant. Et on vous dit qu'il faut continuer. Il faut continuer comme ça. Même si ça vous semble injuste, dur, on vous dit qu'il faut continuer comme ça. Ok. Alors, on va aller voir, je vais faire le même tirage, mais pour votre autre, voir dans quelle énergie il est. Alors, votre autre, hein, ça peut être la personne avec laquelle vous vivez, ça peut être la personne de votre cœur, voilà. Alors, vous avez dans la tête, dans le cœur, hein, peu importe. Alors, pour votre autre, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on vous dit? Votre autre, lui, il a le désir de changer de vie positivement. C'est l'as de bâton en positif. C'est un peu comme la tour en positif ici. Bon, la tour en positif, c'est-à-dire je déconstruis, je garde que ce qui fonctionne. Et c'est moi qui décide. C'est pas l'univers qui m'envoie parce que j'ai pas écouté jusqu'à maintenant. Non, c'est moi qui décide ce que je garde, ce que je construis, où je veux aller, les relations qui restent, etc. Ici, c'est un peu pareil. On a cette envie d'avancer, c'est plus une envie d'avancer que de construire. C'est une envie, un désir de vie. C'est comme s'il y avait un renouveau dans l'énergie qui montrait à votre autre ce nouveau départ. Hein. Je parlais de chemin ici tout à l'heure, c'est vraiment ça. L'impression qu'il prend son bâton de pèlerin et qu'il part en voyage ou il y a du mouvement dans cette carte. Hein. Il y a beaucoup d'actions. Donc c'est une décision de passer à l'action, de bouger, d'avancer. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle du 4 de bâton négatif. Bon, on vous dit que votre autre n'est pas très fier de ce qu'il a créé, de ce qu'il a vécu comme désir jusqu'à maintenant, de ce qu'il a de ce qu'il a vécu, 4 de bâton, quand il est positif, c'est la célébration, c'est l'ancrage, ça peut être le mariage. Ici, on voit que cette personne, ça peut très bien être dans une énergie un peu comme la vôtre, d'avoir perdu une relation, de s'être séparé, d'avoir perdu un ancrage, une maison, une situation. Il y a vraiment la perte d'une sécurité. Peut y avoir eu ici des divorces, un divorce par exemple.
Le 4 de coupe positif. Cette personne, jusqu'à maintenant, refusait de voir les choses positives autour d'elle. Et maintenant, depuis peut-être cette séparation, ce manque de sécurité, cette personne s'aperçoit tout ce qu'il y a de positif dans sa vie. Tout ce à quoi elle peut se rattacher, tout ce qu'elle aime. Ça peut être ses enfants, ça peut être un lieu, ça peut être ses parents, ça peut être ses amis, ça peut être son travail, ça peut être rien que le fait d'être en vie. Ça peut être des petites choses comme le sourire d'un passant, le bonjour d'une caissière, je sais pas, de simples choses. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On parle de la lune en positif. Alors, cette personne sait qu'elle a des secrets, que c'est peut-être une personne un peu mystérieuse pour certains, pour beaucoup. Et on a un peu cette idée ici aussi avec le 7 de coupe, où vous étiez dans une rêverie, dans un peu une illusion. Il y a un rapport avec la nuit sur ces deux cartes. On peut se demander si vous n'allez pas avoir des rêves prémonitoires, si vous n'allez pas rêver l'un de l'autre, si vous n'allez pas avoir la visite de votre autre en rêve. Peut-être que votre autre vous envoie des messages à travers les rêves ou à travers des synchronicités. En tout cas, votre autre a envie de lever le mystère, a envie d'y voir clair, a envie pense beaucoup à vous en tout cas, pense beaucoup à vous, se souvient de vous de façon positive et j'entends a envie d'y croire, a envie de croire que c'est possible. Okay. On vous dit encore le page de bâton, la même carte que celle-ci, le valet de bâton, mais cette fois-ci en négatif. Votre autre n'est pas vraiment courageux là pour venir vous parler. Il trouve pas trop de force, d'envie. Il se dit qu'il est toujours occupé à faire autre chose, qu'il a toujours d'autres occupations pour le moment et que c'est peut-être pas le bon timing. Vous n'avez absolument pas envie de parler à cette personne pour le moment. En tout cas, vous n'avez pas envie de faire le premier pas. Ça ne veut pas dire que s'il vous envoie un message, vous ne répondrez pas, mais vous n'avez pas envie de faire le premier pas. Et lui se dit, bon, bah, si elle ne fait pas le premier pas, peut-être pas le faire non plus, je ne sais pas comment je vais être accueillie. En plus, elle est bien armée, c'est 8 épées autour d'elle. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? On vous parle de l'arcane sans nom, la même carte que la vôtre, mais celle-ci en négatif. Et on vous parle de la reine d'épée en positif. On vous dit que votre autre sait qu'il devrait mettre un terme à une relation peut-être avec une reine d'épée. Votre autre se dit qu'il n'a pas assez de force pour ça, pour s'en aller, pour mettre fin à cette relation. J'ai l'impression qu'il se laisse manipuler, que les idées sont manipulées par cette personne, que c'est cette personne qui décide pour votre autre, mais il y a une idée de quand même mettre un terme à ça. Je pense qu'il se rend compte de ça et qu'il a envie de mettre un terme à ça, même s'il n'a pas trop d'énergie, même il voit les choses, il les ressent, ça devient plus clair. Mais il n'a pas envie de se faire manipuler ni par vous, ni par une autre énergie, ni par qui que ce soit.
tout cas, il y a une personne ici qui pourrait vouloir essayer de l'influencer. Mais je pense que si cette personne essaye, il va être bien reçu parce que elle va être bien reçue parce que votre autre n'est pas d'humeur du tout et, et n'a pas envie de vivre ou de revivre quelque chose en lien avec cette personne. C'est rigolo parce qu'on a des cartes quand même en commun ou des cartes qui peuvent se retrouver dans les deux tirages. Je trouve ça assez rigolo de voir comment vos deux tirages se parlent et résonnent en vous. On va aller voir maintenant pour le lien. Qu'est-ce que l'on a vis-à-vis de ce lien? Qu'est-ce qui vous relie? On vous parle de la famille. Alors, il y a peut-être quelque chose ici dans la famille qui soit vous sépare, soit qui est à déconstruire, soit qui est à défaire. Il y a peut-être trop de liens, trop de... une présence trop forte de la famille, de l'un ou de l'autre. J'ai l'impression que vous avez envie de rentrer dans la famille de votre autre. L'autre a envie de sortir de cette famille. Il y a quelque chose comme ça. A envie de déconstruire en tout cas quelque chose en lien avec la famille. Peut-être changer de famille, reconstruire une famille. Déconstruire et reconstruire une famille. On vous parle ici du masque. Ouais, il y a eu beaucoup de tromperies, d'illusions, de personnes qui ont joué un rôle soit autour de vous, soit même vous deux dans cette relation. Moi, j'ai l'impression que chacun de votre côté, vous vous êtes fait avoir par des personnes qui n'ont pas été vraies avec vous, qui vous ont menti, qui vous ont trahi, chacun de votre côté. Et vous avez été déçus, blessés. Et c'est vos blessures, en fait, qui s'appellent entre elles. Okay. On vous parle d'auto-sabotage. Je pense que et l'un et l'autre, vous êtes auto-saboté. On a la carte 22, la carte des flammes jumelles. On vous dit que vous n'avez pas cru dans le lien. Il y a quelqu'un qui n'a pas cru dans le lien. Peut-être que maintenant, vous n'y croyez plus à ce lien et que l'autre, enfin, comprend que ce lien est quelque chose de sacré et accepte enfin ce lien, mais sait qu'il a auto-saboté ce lien également. On vous parle de choix à faire. On vous dit qu'il y a un choix à faire ici dans cette relation. Savoir choisir si vous voulez vraiment vivre avec cette personne ou avec toutes les personnes qui vous entourent. Est-ce que vous avez bien fait votre choix d'amitié, de relation? Qu'est-ce que vous voulez vraiment... à quoi vous voulez vraiment mettre fin, sur quel projet vous voulez vraiment avancer. Est-ce que vous avez plusieurs opportunités d'action, de personnes à aimer, de travail dans lesquels vous engagez, d'opportunités, de projets à réaliser, de choix d'habitation, de lieu de vie, etc. Vous avez énormément de choix à faire et l'un et l'autre. En fait, vous n'êtes pas sûr, absolument pas sûr de ce que vous ressentez. Vous pensez que oui, il y a un lien, mais que ce lien, c'est peut-être des illusions à force avec le temps. Puisque vous avez tant souffert, vous vous dites non mais c'est pas possible, c'est sûrement des illusions, je me suis certainement fait des idées. Que ce soit ce qu'on a vécu, ce qui a été dit, les promesses qui ont été faites ou les rêves qu'on avait ensemble, c'était peut-être que des belles paroles, que du rêve finalement, et on n'a rien fait dans le réel. Et votre autre se dit peut-être la même chose, j'envoie des pensées à cette personne, j'envoie des rêves, est-ce que cette personne les reçoit, etc.
On a l'espoir ici. Vous voulez garder, et l'un et l'autre, l'espoir que l'autre ne fasse pas le choix d'abandonner la partie, ne sorte pas du game. Vous avez envie de faire la paix, en fait, dans cette relation, et l'un et l'autre, sans vous le dire. C'est pour ça qu'aucun n'agit, parce que vous avez peur que ça remette une pièce et que ça reparte. Mais on vous parle de réussite. Vous êtes en train de terminer, et l'un et l'autre, un cycle. Vous êtes en train de mettre fin à soit une relation karmique, soit à quelque chose qui était enfermant pour vous, qui n'était pas véritablement bénéfique. Vous êtes en train d'avancer dans votre propre chemin. Ça peut être au niveau du travail aussi. Vous avez des réussites par rapport à un travail. Et on voit que ben c'est ça qui vous occupe pour l'instant. Et on vous parle du mental. Eh bien oui, c'est ce que je vous dis, hein, le mental ici, d'abord vous vous posez trop de questions, vous imaginez des choses qui n'existent pas, donc ça vous fait douter, ça vous crée des peurs, de l'angoisse, du stress, des inquiétudes et des questionnements, et donc ça vous recrée, enfin bref, c'est infernal. Votre autre n'est guère mieux. Et on voit que par le mental, bah, on pourrait aussi, et on a le 44, hein, 2 x 22, on pourrait, c'est pas la solution, quoi. La réussite n'est pas dans le cerveau. La réussite est dans le corps et dans ce qui est ressenti, dans ce qui est vécu de l'intérieur. La réussite est de savoir terminer aussi des chapitres sans haine, sans colère, sans regret, sans rancœur, de pouvoir mettre un terme à quelque chose qui fait mal ou qui est enfermant ou qui n'est pas digne d'intérêt ou d'attention. Il faut savoir aussi partir de ça, et je pense que c'est ce que cette relation vous apprend aussi. Il y a des choses qu'il faut terminer, et il y en a d'autres qu'il faut peut-être laisser en suspens parce qu'elles seront de retour plus tard, prochainement, bientôt, qui sait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.